c'est de mettre un petit peu en œuvre ce que je vous ai dit de façon peut-être un peu implicite, c'est-à-dire qu'il me semble qu'une de nos grandes missions, en particulier pour répondre aux objectifs du style gérer sa vie physique, etc., c'est d'apprendre aussi les moyens, les principes d'entraînement. Et encore une fois, j'ai bien insisté sur le fait que l'entraînement, c'est pas une propriété privée du monde du sport, mais c'est simplement une rationalisation de ce qu'on a avec les moyens les plus efficaces qui ont été expérimentés, soit de façon scientifique, que je connais bien le haut niveau, c'est pas la science qui a fait beaucoup avancer, c'est plutôt l'expérimentation empirique, essai-erreur, ce qui marche tout le temps a tendance à être validé. J'interviendrai avec vous, bien entendu, plus que je n'interviendrai avec une classe, parce que de temps en temps, je vous dirais, vous voyez, là en réalité, je suis en train de vous parler, mais c'est plutôt pour gérer, parce qu'on vient de faire un effort de 30 secondes, et donc on sait que derrière, il faut laisser un temps de récupération d'environ 1 minute pour que le deuxième temps de 30 secondes soit efficace. Et si on met 2 minutes, c'est trop. Donc il y a aussi des moments où il va falloir que derrière vos problèmes de gestion, bien entendu, de la discipline et des choses comme ça, vous soyez très vigilants sur le fait de savoir que dès que vous sortez de trop des règles fondatrices de l'entraînement, vous gommez très fortement le développement des qualités physiques dont je vous ai parlé jeudi. Je vous avais mis en évidence, à mon avis, les 3 grandes macro-qualités physiques qui saturent toutes les activités motrices du monde, et il n'y en a pas d'autres, parce que si vous me dites oui, mais vous n'avez pas parlé de la souplesse est compris dans l'adresse, par exemple. On ne parle pas de vitesse ni de force parce que c'est compris dans la puissance. Et d'ailleurs en milieu scolaire, voire dans beaucoup de sports, il ne faut jamais dissocier la force de la vitesse. Donc des principes d'entraînement, on va voir les 3 qualités physiques et avec comme ambition cet après-midi de proposer, de construire ce que je vous ai dit qui serait très intéressant en milieu scolaire, c'est-à-dire des systèmes d'évaluation de ces 3 grandes catégories de qualité physique avec les moyens du bord. Aujourd'hui, c'est quand même assez pléthorique, il y a un stade, j'ai bien compris, je sais encore que vous n'avez pas ça dans tous les bahuts, on est bien d'accord, mais justement, après, sur ces principes-là, construisez-vous un système d'évaluation qui met en évidence, ils étaient là au début de l'année, j'ai cherché à bosser, j'ai fait du travail de préparation physique, j'ai fait du travail dans les compétences propres, à la fin de l'année où ils en sont. Et sans état d'âme, c'est-à-dire, comme un prof de maths n'a pas d'état d'âme. Ils ne savent pas faire le problème, si à la fin de l'année ils savent faire le problème, ils ont progressé, ils ne savent pas pourquoi. Enfin, ils ne savent pas pourquoi, bien sûr, il y a plein de choses. Mais vos élèves, ils ont pu progresser parce que petit à petit, ils se sont motivés. Ils ont pu progresser parce que leur VO2 est monté. D'autres, elle n'est pas montée, mais par contre, ils ont mieux régulé leur potentiel. Ils connaissent mieux leur allure, ils se connaissent mieux, etc. etc. C'est clair? Donc, il faut arrêter d'être toujours en train d'essayer d'identifier le paramètre. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et c'est vrai dans la haute performance. Des fois, il y a des gens, ils explosent une année, ils n'ont rien changé au niveau physiologique. Mais ça explose. Le résultat valide l'ensemble des paramètres qui interviennent. On va commencer par un élément qui me tient à cœur et que vous devriez reprendre à votre sauce avec vos idées. Mais vous utilisez l'échauffement autrement que 3 tours autour du terrain bidon à 2,5 à l'heure, etc. Moi, je vais vous montrer, on va faire ensemble, ce que devrait être un vrai échauffement. Alors après, à moduler en fonction de la motivation de vos élèves, et sachant aussi que les élèves, ils s'échauffent plutôt plus vite que quand on prend de l'âge. Mais c'est des moments importants pour distiller des petits instants de développement de qualité physique qui sont loin d'être aberrants. Un échauffement, il y a toujours 4 parties dans un échauffement. Une première partie, on va dire, échauffement. D'abord, pourquoi un échauffement c'est efficace? Parce que ça monte la température corporelle. Tant qu'on n'a pas 38, un organisme il fonctionne à plein à partir de 38,5 de température. D'ailleurs, les pédiatres, ils n'arrêtent pas de dire aux pères et aux mères de famille, arrêtez de faire tomber la température de vos enfants quand ils ont un petit peu de fièvre, parce qu'au contraire, ça traduit, la fièvre, c'est un élément. Après, quand ça monte trop, bien sûr, il faut faire quelque chose. Mais donc, il faut avoir 38,5, 39 de température pour
avoir fluidité, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, fluidité intramusculaire, élasticité des tendons, fixation de l'oxygène, élimination des... Bon, peu importe, il y a plein de trucs derrière. Donc on va faire 4-5 minutes de petit échauffement bidon à 2 balles, un peu sur la base de ce qu'on a l'habitude de voir en milieu scolaire, un petit peu de trottinet, mais on va y mettre un petit peu des variations. Mais ça c'est plutôt, on va dire, allez, on rentre dans l'activité, c'est plutôt presque motivationnel, c'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit trop embêtant. Derrière, il y a une... alors ça dure... Pour des enfants, ça peut durer 2-3 minutes parce que c'est à peu près le temps qu'ils mettent pour monter en température. Chez un vieux, c'est plutôt 5-6 minutes. Peu importe. Derrière, on va faire 5 minutes de mobilisation articulaire, qui n'aura pas simplement comme but que d'étirer les tendons, on ne cherche pas de la souplesse. On va chercher des coordinations. On va faire un petit peu de coordination, de proprioception. Et ça doit durer aussi 5-6 minutes. D'ailleurs, quand vous allez partir faire si vous allez faire une petite pratique personnelle, au saut du lit, commencez par faire ces types de mobilisation, parce que ça a comme effet d'éveiller, et on est beaucoup plus lucide. Mais ça, pareil, 4-5 minutes. Derrière, on fait vraiment du cardio-musculaire. C'est-à-dire que tant que les intensités elles sont faibles, eh bien, en réalité, l'organisme il commence toujours par recruter les fibres superficielles. Et puis quand on lui fait mettre un peu d'intensité, il commence à les recruter de plus en plus profond. Donc si on ne met pas d'intensité dans un échauffement, on peut s'échauffer 1 heure en footing, et puis si on fait un 50 mètres à bloc, eh ben on se pète. Hein, parce que les fibres profondes, elles n'ont pas été touchées. Donc on cherche à faire un peu de cardio pulmonaire, mais sous forme un peu plus intense. Donc on va employer plein d'autres moyens que la course. Hein. Je vous ai dit jeudi, le postulat de base, c'est que c'est l'athlétisme la plus belle activité physique du monde, mais il y a autre chose. Hein, et ça va durer environ un quart d'heure. D'accord ? 10 minutes. On peut diviser par... Les chiffres que je vous annonce, c'est pour des adultes. On peut diviser par 2 pour des enfants. D'accord ? Et on peut d'ailleurs introduire le support technico-tactique de l'activité que vous avez choisi de faire ce jour-là. Donc on va faire ce travail cardio, et derrière on va faire un dernier final pour rentrer vraiment par exemple dans le travail technique. C'est une excitation neuromusculaire pour développer l'habileté, l'adresse, l'éveil, la motivation, etc. Ces exercices-là, ils ne doivent pas durer plus de 4 à 5 minutes. C'est-à-dire que quand on fait par exemple des exercices de vitesse de réaction, par exemple on va essayer de rattraper un objet qui est lâché ou des choses comme ça, on fait 4-5 répétitions parce que si on en fait 6, 7, 8, l'excitabilité qu'on obtient, elle devient de l'hyper-excitabilité et au contraire, on baisse les vitesses de réaction. Donc il y a des petits principes là aussi à respecter. Donc derrière l'apparente simplicité, en réalité, il y a des choses très précises. Donc si vous les avez, ces principes-là, après, en fonction de vos installations, de vos élèves, de la connaissance que vous avez, vous proposez des choses très ludiques ou des choses... si j'ai vu là, Henri IV, quand on est sorti, il y en avait qui révisaient encore leurs devoirs. Donc avec cela, je pense qu'on peut leur expliquer, leur donner des méthodes. Et peut-être dans les classes un peu difficiles du 9-3, il faut les amuser, il faut les faire bouger. Hein. Donc je ne vous apprends pas votre boulot, vous le connaissez mieux que moi, donc il n'y a pas de souci. On arrête de parler, on y va. Donc ça va courir. Alors vous restez au de moi. Donc on reste pour l'instant dans la même coordination pendant 20 secondes. Une vingtaine de secondes. Allez, là. Ça c'est vraiment la phase initiale. On pourrait faire des petits jeux de ballon. Une vingtaine de secondes sur toute la longueur. Là-bas on va faire des pas croisés alternatifs. Mais on ne les fait pas d'affaire de temps. Les bras on les placera, on fait une fois devant, une fois derrière, et je vois que les bras ils bougent. D'accord ? Pas bouger du tout, pas du tout. Allez, je dis ça. Tranquille. On le fait en regardant de l'autre côté pour travailler le côté inverse. Donc là, on travaille toutes les dissociations
hanches, épaules, etc. Sur une vingtaine de secondes. Et là, on va faire une jambe tendue. Tranquille, tranquille, tranquille. Ça marche. Donc là, ça fait 5 minutes. Ah, c'est les 5 premières minutes que je vous ai annoncées. On va faire un tout petit peu de déblocage articulaire. Je vais tout simplement vous montrer comment on devrait le faire. Donc il faut que ce soit des mouvements de grande amplitude et très lents. On va faire tous les étages corporels. Donc par exemple, premier exercice, on va faire des inclinaisons latérales de la tête, très lent. On en fait 5, ça suffit. Et par contre, vous êtes super vigilant. Quand la tête elle passe d'un côté, ce qui est le plus important, c'est de descendre l'épaule du côté opposé. D'accord? Bon, c'est parti. 1, 2. C'est déjà de la coordination. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bon. On fait la même chose antéro-postérieure. C'est pareil, quand on met la tête vers l'arrière, je ne veux pas voir le bassin qui fout le camp. Hein, vous allez voir, je suis un obsédé. Il faut que ça tienne tout le temps. La force, elle passe par là. Toute l'efficacité motrice, elle passe par le gainage du bassin. Et le gainage, c'est pas du blocage. Il faut arrêter les exercices où ils tiennent une demi-heure en posture. Ça ne sert pas à grand chose. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Centrez-vous bien sur le bassin, ne bouge pas. 4, 5. Derrière, on peut faire quelques petits cercles. Allez. Même chose. Essayez qu'à chaque fois la tête passe d'un côté et l'épaule opposée descend. Ça vous fait faire des exercices de coordination. Top. 5 dans un sens, 5 dans l'autre. On va passer aux épaules, hein, très tranquille. Donc les épaules, les poings serrés. Ici, super solide au niveau du bassin. Et des tout petits cercles, 5 dans un sens, lentement. La seule chose qu'il faut veiller, c'est vos omoplates derrière, vous les sentez se coller. Ça marche? 1, 2, 3, 4, 5, et dans l'autre sens, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5. On va mettre un peu d'amplitude, on part avec les deux bras en haut. Et là, hop, enfin on passe derrière, 5 fois, toujours très lentement, amplitude maximum, bassin hyper gainé. Les omoplates se collent derrière et dans l'autre sens. Là. 1, 2. On fait un peu de coordination quand même. Donc il y a un bras qui va tourner dans un sens et l'autre bras qui va tourner dans l'autre. D'accord? 2, 3. Et le bassin ne bouge pas. Le bassin ne bouge pas. D'accord. Hop. Et là, quand on est en l'air, on fait l'inverse. Il y en a qui sont en dos roulé là pour l'instant. D'accord? Et puis là, on met encore un peu plus de coordination, c'est-à-dire qu'à chaque tour de bras, on change. On fait 1, 2, 3, 4. Ça force à réfléchir, ça éveille. Hein. Derrière, on descend d'un étage un petit peu le bassin. Hein, en golf, il dirait une position de stance, là, bien solide sur ses appuis. La tête ne bouge pas, les pieds ne bougent pas, et là, on va 4, 5 rotations, mais vraiment, il faut sentir qu'il y a une ligne qui passe entre tête et pied, et la tête, elle ne fait pas ça. D'accord? Dans un sens, dans l'autre. Maintenant, on va légèrement s'incliner vers l'avant, bas du dos bien creusé, donc jambes légèrement fléchies, et là, on va commencer à faire 5 rotations avec la tête fixée sur un point fixe, et on enchaîne par 5 rotations où la tête, elle va suivre la main qui passe derrière. Allez, maintenant on va passer aux genoux. Les mains sur les genoux. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, dans l'autre sens. 2, 3. Échuire. 1, 2, 3, 4, 5, dans l'autre sens. Bon, je vous laisse faire, et puis on change de pied. Alors on va faire un petit peu de proprioception. Oh, l'exercice a 2 balles, hein. Mais on va voir. Vous vous mettez sur un pied. Vous mettez la jambe fixée, cuisse à l'horizontale. D'accord? Quand vous êtes dans cette posture, vous allez mettre les 2 mains sur les épaules. Ici. Et quand vous tenez la posture, vous fermez les yeux. Allez-y. Arrêtez. Est-ce que vous sentez que
les repères d'équilibre qui étaient au niveau des yeux, ils se mettent à passer au niveau des chevilles et des genoux. D'accord? On le fait de l'autre côté. Alors on pourrait le faire sur une lentille d'équilibre, on pourrait le faire sur la pointe des pieds, ce qui rajouterait un petit peu de sel, etc. etc. Mais c'est des exercices de proprio. Ça fait 5 minutes qu'on fait de la mobilisation, ça suffit largement. On aurait pu faire d'autres formes, mais on met un peu de proprio là-dedans.